Ça fume complètement en fait, on dirait un marécage toxique. Et puis notre mission maintenant c'est de pousser un peu cette bécane. Est-ce que t'as pas l'impression d'arriver au paradis là? C'est tellement joli. On va essayer de pas se casser la gueule. Hop. La moto qui a un peu de mal à démarrer. Il va faire nuit. J'ai plus de 15% sur la GoPro. Donc, obligé de courir. Pas le choix. Aïe, je me suis piqué contre des orties. On y est. Malgré tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Once de la noche, San Salvador, El Salvador. Les amis, bienvenue au Salvador. Pour ceux qui ont reconnu la petite musique Me Gusta Tu de Manu Chao. Les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, première vidéo de cette aventure, nouvelle aventure au Salvador. Et tu te demandes peut-être comment je suis arrivé ici, tout en haut de cette colline, au Salvador. Bien écoute, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Je suis très heureux aujourd'hui car j'ai fait l'acquisition, du moins j'ai loué ce petit bolide, cette petite merveille, une moto Honda. Et pour rien de cacher, je n'ai pas le permis moto. Je conduis en France simplement une voiture. Donc j'ai un permis normal mais pas de permis moto. Et on ne m'a absolument rien demandé pour faire l'acquisition de ce bolide. Et je suis encore plus content car aujourd'hui je dispose de mon matériel pour pouvoir vous filmer tout ça en POV, mon matériel de GoPro. On va attacher tout ça, on va partir, on va profiter de cette petite journée. Objectif aujourd'hui, la route des fleurs, la Rutas de las Flores. C'est une petite route, j'ai regardé un peu sur Google. Elle est parsemée de petites fleurs, de virages et de choses comme ça. On va bien kiffer et on va aller visiter tout ça. Écoute, ce petit engin, ça fait un petit moment que je l'ai déjà. Il peut aller jusqu'à 80 km/h. On va essayer de pousser la bécane. Moi je vais vous attacher à moi. On va partir ensemble à l'aventure. Et puis c'est parti les amis. Alors comment ils vont là? J'ai mis la caméra à l'envers là pour vous montrer. On va faire un petit test de solidité. On va courir un peu comme des mongols pour voir si la caméra ne bouge pas d'un poil. Allez c'est parti. Hop. Bon ça a l'air pas mal. Je passe pour un con mais... Bon même sous l'effet de la gravité la caméra bouge pas d'un poil donc on va pouvoir partir. Bon la vérité les amis c'est que c'est pas la première fois que j'enregistre cette vidéo. Hop, je reprends un peu la caméra en avant là, juste avant qu'on parte. C'est pas la première fois que j'enregistre cette vidéo. J'étais de méga bonne humeur ce matin en prenant la moto. Et malheureusement, en filmant dans la journée, j'ai eu une petite erreur de sauvegarde sur ma carte SD. Et en fait, toutes les vidéos que j'avais dessus ont été tout bonnement supprimées. Donc le genre de nouvelles qui donne pas le smile. Enfin bref, ce sera simplement 2 vidéos que j'avais tournées au Honduras qui ne seront malheureusement pas disponibles sur la chaîne YouTube. Mais on perd pas espoir, on perd pas la motivation. On va refaire la route des fleurs. Bon, maman et papa, je sais que vous regardez cette vidéo. Désolé, je suis en t-shirt et en short. C'est pas forcément l'équipement le plus optimal pour la sécurité sur une moto. Écoutez les amis, on va partir de nouveau en aventure. Ici au Honduras, ça commence. Attachez-vous bien les ceintures. On va partir. Hop, on va mettre le contact. Moi je vais vous mettre en avant. Tada. On va aller voir un peu quand même les sources chaudes. C'est super sympa. Hop, on allume le contact. Et on est parti les amis. On va visiter un peu tout ça, le Salvador, les montagnes, les paysages magnifiques. Il est un peu tard là, 4h20. Moi je dois rendre cette moto aux alentours de 8h du soir. Et tu ne devineras pas, même pas, combien j'ai payé pour toute la journée. Seulement 15 $.
ici au Salvador on paye en dollars. Et j'ai pu bénéficier de cette moto pour un prix dérisoire franchement. Et l'essence ici c'est... Là j'ai fait... à l'instant j'ai fait une sorte de demi-plein. Et j'en ai eu pour moins de 2 dollars. Je sais pas si tu te rends compte. Enfin bon, on va partir. On va essayer de pousser la moto dans ses retranchements. Je sais que je peux aller jusqu'à 80 km/h quand c'est pas en montée. À ne pas réaliser chez vous. Les amis, cette vidéo est réalisée par un professionnel. Allez, c'est parti. Let's go. Wouh. On part sur des chapeaux de roue. Un petit poulet là. Allez. Donc là on va aller voir les sources chaudes et puis dès qu'on a terminé on va partir sur la route des fleurs. Ça va certainement être encore mieux en fait que tout à l'heure. On va avoir le petit coucher de soleil avec. Et regarde-moi ça. Voilà. Buenos días. Buenos días. Hop, on va poser la moto vite fait. Ah, je sais pas si tu peux voir déjà. Je vais t'attacher avec moi un peu. Regarde-moi ça. En fait, c'est une sorte de lac. De lac d'eau boueuse. L'eau est toute grise. Et en évaporation. Je sais pas à combien de degrés est cette eau. Mais moi, j'irai pas m'y baigner. Ça fume complètement en fait. On dirait un marécage toxique. Et puis tout à l'heure, j'ai réussi à m'approcher un peu plus. Je vais aller réembêter le garde. Je vais quand même récupérer mon téléphone. Parce que le Salvador, c'est un pays beaucoup plus sécure qu'avant. Mais on va essayer de pas se faire voler notre téléphone quand même. Bon, le garde, il va faire une drôle de tête quand il va me revoir passer. Hola. ¿Es posible de filmar un poco? Solamente? ¿Cómo? Filmar va. No, no, solamente filmar la agua. ¿Es posible? Ok, gracias. Bon, c'est pas le même garde. Hop, hop, hop. Et oui, donc comme je disais tout à l'heure, le Salvador, un pays très montagneux comme le Guatemala, avec une activité volcanique impressionnante. Et regarde ça. L'eau est concrètement en ébullition en fait. C'est comme quand tu te fais du riz dans ta petite casserole. Je ne pense pas qu'il faut se baigner. Ici, regarde, il y a une sorte de geyser. Je sais pas si tu veux bien voir. Et l'eau elle est marron en fait. Hein. C'est pas. Je te recommanderais pas de te baigner ici. Je peux même sentir là, ça sent un peu le. Tu sais quand t'étais petit et que tu faisais péter des pétards, cette odeur de poudre. C'est exactement la même chose ici. Oh. Je me demande à quel degré l'eau elle est. C'est impressionnant ce qui se passe ici. Et pour ta culture générale, le Salvador est devenu le premier pays il y a quelques années à décréter le Bitcoin comme monnaie nationale. Et ils utilisent ici l'activité volcanique pour produire de l'électricité. Et avec cette électricité, bien sûr, ils alimentent les maisons, toute la population. Mais l'excédent, il est utilisé pour miner du Bitcoin, comme on dit. Et cette énergie qui est utilisée dans des cartes graphiques qui font des calculs innombrables, des millions de calculs à la seconde pour pouvoir miner le Bitcoin, ça permet de générer du profit en fait. Puis je vais aller demander quand même, regarde. Bon, il est plus là. J'aurais bien aimé lui demander à combien de degrés était l'eau. Et puis on va partir avec notre petit bijou. Allez, on est parti sur la route des fleurs, les amis. Bon, pour l'instant, elle porte pas bien son nom. Mais je vous assure que sur toute la moitié du chemin que j'ai pu faire pour le moment, c'était vraiment magnifique. En plus, là, on va voir le coucher de soleil. Les paysages vont être magnifiques. Allez, c'est parti. La route des fleurs. Let's go. Bon, allez, on va se faire plaisir sur les petits virages quand même.
plaisir de conduire dans des endroits magnifiques comme ça. Avec les belles courbes. On peut prendre un peu. Oh, regarde-moi ça. Je bombe le torse. Est-ce que tu peux voir ce paysage magnifique sur le côté, à ma droite? Les montagnes du Salvador. Et puis notre mission maintenant, c'est de pousser un peu cette bécane. On va attendre une ligne droite et puis on va tenter d'atteindre les 80 km/h. Je suis en train de m'exploser la voix. Allez, on y va. On est à 60 pour le moment. Let's go. Woo. 70. 70. Ah, c'est trop short. C'est trop short, faut que je freine. On va devoir retenter après. Putain, on était pas loin, on était à 70. Oh, en plus la courbe elle est serrée. J'ai bien fait de ralentir. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle opportunité sur une ligne droite? Wouh. Putain, quel plaisir. Aïe aïe aïe. Allez, on est en descente là. Je sens qu'on peut le faire. On va essayer d'aller à 80. Wouh. Putain, les virages de malade. Je suis en train de risquer ma vie, mais un like sur cette vidéo. Wouh. 80 km/h. On l'a fait. Bon, j'ai dû ralentir pour pas me rentrer en collision. Et on l'a fait. Putain, quel sentiment de vitesse. Ça fait tellement plaisir. Bon allez, on va aller de l'avant. On va aller essayer d'aller voir un peu les cascades. Enfin, un petit arrêt, histoire de se ravitailler dans la ville de Rouiwa. Je sais pas vraiment comment ça se prononce. C'est très sympa ici. Une sorte de mini parc. Et des gens qui me regardent toujours d'un air circonspect. Alors, dans les VS. En fait, je suis passé ici parce que c'est... J'ai vu l'église là et je me suis dit putain, c'est tellement magnifique avec les rayons du soleil qui tapent dessus. Regarde-moi ça. Est-ce que t'as pas l'impression d'arriver au paradis là? C'est tellement joli. Et puis fort de mon malheur, avec ces deux vidéos que j'ai perdues, réalisées au Honduras, j'avais au moins 2 heures de rush pour faire 2 vlogs différents. On avait vu des dauphins, on s'était bien amusé avec les copains, on avait trouvé un groupe d'amis français. Malheureusement, ces souvenirs ne resteront que dans ma tête. On va aller visiter un peu l'église. Je crois qu'il y a une sorte de cérémonie. Je vais rester à l'extérieur pour pas déranger non plus la foi des croyants. Je trouve ça un peu bizarre, là il est 17 h. Une messe à 17 h. C'est plutôt déroutant. Mais regarde-moi ça, cette petite église. Les Salvadoriens qui sont des personnes extrêmement croyantes. Et comme je disais, fort de mon malheur, je vais aller me prendre une petite glace pour me requinquer, pour me redonner de l'énergie. D'ailleurs, si toi tu veux essayer de m'aider à remonter mon moral, bon, j'avais la pêche ce matin, donc on va dire que je suis à moitié de moral maintenant. Donc si tu veux m'aider à revenir à mon moral au max, bah écoute, commente cette vidéo. Dis-moi, Thibaut, c'est pas grave, t'en feras d'autres, des vidéos. Hop, on entre dans le petit magasin de glace. Voilà, buenas tardes. On va se prendre une petite glace à la vanille. Dans un petit vasito. Plutôt sympa ici. Ça a l'air d'être une chaîne.
une chaîne de glace, mais on va se mettre bien. Je commence un peu à m'inquiéter, car le soleil va se coucher et je suis assez loin de Santa Ana. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿No te preocupes si estoy llamando? Ok, voy a hacerlo mal. Okay. Quiero un vasito de vanilla. ¿De vainilla? Con dos. Solo vainilla. Sí, solo vanilla, si. On va se prendre une grosse glace à la vanille. Bon, la madame qui voulait pas apparaître à la caméra. Je vais pas l'embêter. Je préfère demander à chaque fois. Puis on va se régaler et on va se réconforter. C'est comme ça la vie. On ne peut pas toujours décider de tout ce qui se passe. Ça y est, j'ai ma petite glace, mon petit remontant. On va se poser, on va manger notre glace. Est-ce que je peux pas vous mettre comme ça? Non, je vais pas pouvoir. Je vais me mettre comme ça. On va bouffer la glace. La petite dame du magasin, elle m'a dit que les cascades étaient un peu loin. Commence à se faire tard. Le soleil va se coucher dans 30 minutes à peu près. Je vais essayer, mais le problème c'est que je pense qu'on va rien voir avec la caméra. La glace est excellente pour une chaîne. Ma foi, on se régale. Très douce, très sucrée. Hop. Voilà. Comment están? Bien. Petits écoliers, ils sont tous en uniforme là. Uniforme d'écolier. Je crois qu'ils avaient aussi ça au Guatemala. J'avais pas vu ça au Mexique. Voilà. Beaucoup d'enfants dans ce petit parc. Bon, pas m'impatienter. On se retrouve peut-être au niveau des cascades. Allez, à tout à l'heure. Bon, je reprends la caméra un instant parce qu'on approche du but. Plus que 6 minutes en voiture pour arriver jusqu'aux cascades. Et puis comme tu peux voir, la route est un peu rigolote. Donc je pense qu'on va bien s'amuser là tous ensemble à faire un peu de motocross. Hop, je vous attache avec moi les amis. Ne vous inquiétez pas, vous êtes entre bonnes mains. On va essayer de pas se casser la gueule. Hop. La moto qui a un peu de mal à démarrer. Allez, on peut le faire. Bon, je me suis fait une petite frayeur. J'ai cru que la moto elle allait pas repartir. On est à 4 minutes des cascades. J'espère qu'elle va pas me lâcher parce que j'ai de la route pour rentrer. Il est 17h40. Voilà. Il est 17h40. Le soleil qui se couche dans 20 minutes. On va essayer de se dépêcher pour aller voir ces belles cascades qui s'appellent la Siete Cascadas, donc les 7 cascades, il me semble. On va ralentir quand même. Petit chien là, pas envie de t'écraser. Avec ses petites bouloches qui se secouent aussi. On y va ensemble? On y va ensemble? Let's go. Bon, je vais un peu trop vite pour lui, malheureusement. J'espère qu'on ne sera pas déçus après cette journée intense. Allez, c'est parti. Bon, c'est écrit ne pas stationner. J'espère qu'ils vont pas trop m'en vouloir. J'ai pas forcément le temps. Il est 17h43. Et là, de là où je suis, j'ai 1 heure pour rentrer à Santa Ana. Ma première localisation ici au Salvador. Et écoute, on va partir en mode speedrun pour finir ce vlog. Waouh, sa mère, ça glisse vraiment. On va partir parce que là, je les entends les cascades. On va essayer de se dépêcher. Je suis contre la montre pour tout, pour absolument tout ici. Il va se faire tard, il va faire nuit. J'ai plus de 15% sur la GoPro. Donc, obligé de courir, pas le choix. Bon, c'est plutôt sympa le petit terrain là. L'avantage c'est qu'il n'y aura personne. Il n'y a que moi, d'assez débile, pour essayer d'aller voir des cascades au coucher du soleil, à 17h.
On les entend. On les entend là, les petites cascades. Est-ce que tu peux les entendre? Bon allez, on se dépêche. Hop. Ce qui est marrant, c'est que la meuf de l'auberge de jeunesse qui m'a loué la moto, elle m'a dit que pour aller voir les cascades, t'étais obligé d'avoir un guide. Mais bon, y a personne à l'entrée. Il y avait juste un panneau ne pas stationner où j'ai stationné comme un gros connard. Mais bon, quand t'as plus le choix, le seul risque que j'encours, c'est de me péter la cheville. Parce que je suis en train de glisser, c'est vachement en pente, hein. Je sais pas si t'arrives à le voir. On donne tout. Ça me fait chier, j'ai pas mes chaussures de randonnée, j'ai rien pensé aujourd'hui. Voilà. On les voit de loin. Je vais essayer de me dépêcher avant que le soleil se couche. On a à peu près 15 minutes quoi. 15 minutes pour pas se péter la cheville, pour revenir vivant, pour ne pas croiser de serpents, d'animal dangereux. Voilà, par exemple qui pourrait sortir de cette putain de grotte. Et bon, j'y crois pas trop, mais ne pas se faire agresser quand il fera nuit sur le chemin du retour. Parce que ouais, toi tu vas pas le voir, mais moi je vais devoir me taper tout ça au retour. Allez, plus beaucoup de chemin là. Ouais, bon, ça va devenir un peu cascadeux. C'est le cas de le dire. Allez, courage. On est tous ensemble dans cette aventure. J'espère que vous profitez de toutes les vidéos que je réalise, que ça vous fait un peu voyager. Ça me fait plaisir. La vérité c'est que j'ai toujours besoin d'un but dans ma vie, d'une tâche à accomplir, des objectifs à réaliser. Et quand j'étais au Mexique, moi, je suis resté 50 jours en vacances. Et à partir d'un certain moment, je me suis dit, putain, mais bon, c'est sympa, mais quand je m'ennuie, quand je suis tout seul, je sais pas trop quoi faire. Donc là, quand je suis tout seul, je parle avec vous. Qui que vous soyez, derrière votre écran, mes parents, mes frères et sœurs, je sais qu'ils sont là, mes amis également. Merci à vous, gros big up. Hop, essayez de pas de se casser la gueule. Aïe, je me suis piqué contre des orties. On y est. Malgré tout ce qui s'est passé aujourd'hui, faites, réalisez vos rêves. J'ai l'impression d'être un putain d'influenceur Instagram, mais je peux pas vraiment aller plus loin. J'ai pas pris mes chaussons de plongée. On va... Écoutez, je vais me mettre pieds nus, je vais mettre mon maillot de bain et on va y aller. On va aller jusqu'au bout. J'ai bien l'impression qu'il y avait un autre chemin pour s'y rendre. En fait, tout là-bas, il y a une sorte de mirador. Et puis je peux voir une plateforme avec des escaliers. Et écoute, je vais laisser toutes mes affaires ici. On va prendre notre bouteille avec nous pour la surprise finale de cette aventure. Est-ce que tu vis pas la grande aventure ici? Avec moi, Titsimero. Regarde-moi ces escaliers de cascade. J'ai plus que 5% de batterie sur la GoPro. Donc on va se baigner en vitesse. Et tu sais ce qu'on va faire aussi? On va boire l'eau de la cascade. J'ai une gourde que j'ai achetée bien sûr avant mon départ. Une gourde avec un filtre à l'intérieur. Vous pouvez voir là en bleu. Un peu plus de lumière. Et avec cette gourde, je peux boire n'importe quelle eau. C'est pas du tout un placement de produit. Je vais essayer de mettre la caméra un peu loin de l'eau. J'ai pas envie d'avoir un son dégueulasse après. Hop. Wouh. Hop. Tu veux le voir? La gourde elle était vide. Hop. Je vais fermer le capuchon.
qu'on n'est pas bien ici. Bon, c'est un peu mieux comme ça. Ça c'est l'eau d'avant, qui est toujours dans le filtre. Ça y est, ça commence à être prêt. Delicioso, comme on dit ici en espagnol. Bienvenue, de nouveau, bienvenue au Salvador. Quel plaisir, quel pays magnifique. Hop, je vais juste aller reposer ma gourde vite fait pour pas la perdre. Et il me reste 1%. Il va donc être temps pour moi de vous dire au revoir. On va essayer de plonger avant de se quitter. Ciao! N'hésite pas à mettre un like. Wouh!